regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de voilà, nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon... Voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout, mesdames et messieurs, le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Quand nous disons ça, c'est parce que la spiritualité est extrêmement compliquée, même si M. Saïd nous a toujours dit, la spiritualité n'est pas compliquée, Dieu n'est pas compliqué, Allah n'est pas compliqué, c'est l'homme qui est compliqué, qui ne respecte pas la parole de Dieu. Homéostasie, la spiritualité des profondeurs, comme nous disons, du choc des convictions jaillit la vérité, parce qu'en matière de spiritualité, il y a plusieurs doctrines, il y a plusieurs croyances, plusieurs convictions. Alors lorsque ça s'entrechoque sur ce plateau de homéostasie, la spiritualité des profondeurs, ça nous permet de nous équilibrer, donc de voir la lumière. Donc aujourd'hui nous recevons une fois de plus M. Saïd Ahmad, missionnaire donc, de la communauté musulmane Ahmadiyya au Congo-Brazzaville ici depuis 2005, si nous ne nous trompons pas, sinon 2005. D'accord, depuis 2005, merci beaucoup M. Saïd. Grâce à lui, mesdames et messieurs, vous en êtes témoins, nous comprenons mieux l'islam. En tout cas, nous n'offensons pas les autres musulmans. Hein? Depuis un certain temps, ils pensent que nous nous moquons d'eux sur ce plateau d'homéostasie. Non, on les respecte beaucoup. Ce sont des musulmans, ils croient aussi aux saints prophètes, ils croient aux saints livres, ils croient donc au dernier des prophètes, ils méritent notre respect et notre considération. Sauf que nous ne comprenions pas l'islam autrefois. Nous avions peur chaque fois que nous voyions une soutane arriver, une barbe, des babouches, on se disait ah, un musulman, ça signifie terrorisme, ça signifie la guerre, ça signifie le djihad, on va couper les mains, on va assassiner, on va égorger. Donc nous avions peur jusqu'à ce que M. Saïd arrive sur ce plateau avec cette autre vision de l'islam, cette autre vérité qu'il dit coranique. Il dit c'est ça exactement la pensée du prophète lui-même. Voilà pourquoi nous avons moins peur. Avec la communauté musulmane Ahmadiyya, sans offenser toutes les autres communautés islamiques, s'il vous plaît, nous avons appris qu'il y a de la tolérance, qu'on ne peut obliger personne à croire au saint prophète ou bien à devenir musulman. Amour pour tous, haine pour personne. Ce sont ces leçons-là qu'on nous a apprises ici. Et lorsqu'on se fâche contre homéostasie, la spiritualité de profondeur, parce qu'il reçoit chaque fois M. Saïd ici, vous savez très bien que grâce à M. Saïd, nous avions été même jusqu'en Allemagne, nous avions été jusqu'en France, visiter des familles musulmanes, vivre avec des frères et sœurs de la communauté et comment participer à des conférences. Et nous avons même prié ensemble avec M. Saïd, tant chez lui à la maison, à la mosquée à Massengo, et même en Allemagne, dans toutes les mosquées, nous arrivions, on priait avec eux. Et ils se forçaient de nous expliquer les choses. Et ils respectaient le fait que nous, on évoluait petit à petit seulement, sans nous brusquer. Donc,
ne vous offensez pas, ne pensez pas que nous sommes contre les autres communautés islamiques ou bien musulmanes. Non, c'est que nous sommes en train de dire les choses telles que M. Saïd nous les présente. Et libre à tout le monde. Surtout le président Youssouf Ngolo, ça fait 50 ans qu'on ne le voit plus sur le plateau de Méostasie, la spiritualité des profondeurs. Alors on se demande bien pourquoi un grand responsable comme ça devrait normalement aussi venir de temps en temps nous expliquer l'islam pour que nous comprenions. Mais nous prions le président Youssouf Ngolo de venir, sinon de mandater quelqu'un aussi de temps en temps pour que nous comprenions. Mais jusqu'à ce que nous en arrivions là, M. Saïd est disposé et disponible régulièrement. Il est là toujours pour expliquer l'islam. Donc avec cette pensée du jour, Allah n'est pas compliqué. C'est l'homme qui est compliqué. Alors, M. Saïd, bonjour. Bonjour, M. Alors, pour ceux qui prennent le train en marche, peut-être qu'ils vous découvrent aujourd'hui. Qui êtes-vous exactement? Je pense que vous avez déjà présenté. Nous sommes communauté musulmane Ahmadiyya. L'Ahmadiyya, c'est une communauté au sein de l'islam. Comme j'avais dit que Dieu n'est pas compliqué, c'est l'homme qui est compliqué. Vous avez dit ça, et nous sommes entrés par cette porte. Nous sommes tous la créature de Dieu. Et nous avons certaines obligations, que c'est Dieu qui a révélé à ses messagers, qu'il faut que l'homme puisse accomplir. C'est quoi? Il faut adorer Dieu. Pourquoi on adore Dieu? Parce qu'il est notre chef, notre guide ou notre souverain, notre, qu'est-ce qu'on dit, créateur. Voilà. Étant la créature de Dieu, il faut être reconnaissant vers lui. Parce que pas seulement qu'il a créé tout ce qui se trouve dans la nature pour faciliter à l'homme. C'est Dieu lui-même, il a créé ça. Il a pris des dispositions pratiques pour que nous trouvions dans la nature tout ce dont nous avons besoin. Vous voyez, aujourd'hui, quand vous regardez comment Dieu a créé les choses, c'est merveilleux. Par exemple, seulement les dents. C'est les dents poussent, non, d'un enfant. Oui. Après, il a un moment, il s'arrête. Oui. S'il continue à grandir. Ah oui, ça va sortir de la bouche. Ça va sortir de la bouche. Ça va percer le cerveau et ça va descendre. C'est ça que Dieu a fait une grâce sur l'homme. C'est ça que calculé. Maintenant, il faut que l'homme aussi reste au milieu. C'est ça que la fois passée, j'avais parlé, que personne qui peut juger quelqu'un. Comme c'est Dieu qui a créé, et c'est Dieu qui a fait la loi, et c'est Dieu qui va faire la justice. Dieu seul peut juger quelqu'un. Maintenant, c'est ça le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même qui était une guide pour toute l'humanité, et il était une miséricorde pour toute l'humanité, et Dieu a révélé dans le Coran que le prophète Mohammed sallam, il est un excellent modèle pour vous. Maintenant, il faut prendre le prophète Mohammed sallam comme un modèle. Maintenant, est-ce que le saint prophète sallam, il avait jugé quelqu'un concernant la spiritualité? Non. Le saint prophète sallam, pendant que quand vous lisez le saint Coran, non, au début du saint Coran, dans le surat al-Baqarah, 2e chapitre, Dieu a bien révélé que pour les monafiquines, pour les hypocrites, il y a les gens qui viennent vous dire que non, nous sommes des croyants. Dieu a dit qu'ils ne sont pas des croyants. Mais ils se disaient par la bouche qu'ils sont des croyants. Exact. Et le prophète sallam n'a pas dit que non, comme Dieu a déjà déclaré dans le saint Coran, que vous n'êtes pas croyants, sortez d'ici, non. Le prophète sallam les a acceptés comme musulmans. Il n'a pas dit que non, vous n'êtes pas musulmans. Pendant que c'est Dieu qui a le droit de dire que oui, parce que Dieu connaît le cœur de quelqu'un. Exact. Le prophète sallam n'a jamais chassé. Maintenant, aujourd'hui, malheureusement, il y a les autres musulmans qui prennent la loi divine dans leurs mains pour juger les autres. C'est ça qui est plus dangereux. C'est-à-dire, demain, quand Dieu va vous demander, oui, vous étiez en train de juger les gens, qui avait autorisé? Qui vous avait autorisé à juger les autres musulmans? De quel droit? C'est ça que pour ça, il faut faire attention. Deuxièmement, comme je vous ai dit que ce n'est pas Dieu qui est compliqué, c'est l'homme qui est compliqué. Et il a fait les choses, lui-même, il a créé ces difficultés autour de lui. Par exemple, Jésus était venu, il a enseigné le judaïsme, vous comprenez? Il a essayé d'orienter les Juifs sur le droit chemin, ce que Moïse avait tracé. Certains qui ont accepté, certains qui ont refusé. Maintenant, après le départ de Jésus, est-ce que Jésus avait créé catholique?
Est-ce que Jésus avait créé les protestants, les tous témoins de Jéhovah, tout ça? Qui a créé? C'est l'homme qui a créé. C'est l'homme qui a créé, après Jésus. Après Jésus. Maintenant, comme eux-mêmes, ils sont en train de créer la religion. Ils sont en train de diviser. Où est la faute de Dieu? Où est la faute de Jésus? Non. C'est même... Jésus n'a pas non plus. De la même manière, le prophète Mohammed sallam, il était venu, il a fondé l'islam, il a donné les principes de l'islam, et tous les compagnons du Saint-Prophète sallam avec lui, ils pratiquaient ensemble. Vous comprenez? Maintenant, après son départ, maintenant nous regardons, comme les chrétiens, il y a les chiites, il y a les sunnites, il y a les wahhabis, il y a les Deobandis, il y a milliers de sectes. Milliers de sectes. Et au nom de l'islam qu'ils sont en train de tuer les gens. Vous comprenez? Et qui ils sont en train de tuer plus qui? Ce sont les frères musulmans. Ce n'est pas les chrétiens. Chaque jour. Où il a blasphémé. Mais un musulman, comment il peut blasphémer son messager? Maintenant, ils ont pris les respectent. Maintenant, aujourd'hui, chaque jour, ça passe. Au Pakistan, par exemple, on a tel a blasphémé, ils ont tué, tel a blasphémé, ils ont tué, tel a blasphémé, ça devient comme un jeu. C'est-à-dire, aujourd'hui, à cause de leur comportement, les gens, ils ne pensent même pas d'écouter l'islam. Ah oui, ça fait peur. Vous comprenez? Maintenant, combien de musulmans qui sont justes, mais ils ont peur de même parler dans tel pays que si nous prononçons quelque chose, est-ce que ça va tourner contre nous? Il faut rester silence. Vous voyez comment ils ont rendu l'islam? C'est déjà le mot islam, ça devient comme terroriste. Exact. C'est ça que Dieu a fait grâce sur cette religion. Qu'une fois de plus, Dieu a envoyé le Messie et le Mahdi, c'est que le prophète Mohammed avait prophétisé. C'est ça que le Messie premier, l'Islam, il nous a expliqué en détail. L'islam, c'est la paix. Comment on doit pratiquer la paix? Comment on va établir la paix? C'est ça qu'il a donné la solution. À son époque, le Messie premier, l'Islam, il a dit que le débat doit être toujours ouvert entre les religions. On ne ferme pas, on ne force pas quelqu'un. Et nous prenons des notes. Maintenant, chacun doit venir présenter son livre saint, ce qu'il croit. Et les gens qui vont écouter, eux-mêmes, ils vont juger qui explique mieux. Et chacun est libre de suivre ce que là où il a compris la vérité. On ne force pas quelqu'un. C'est ça que le Messie premier, l'Islam, il a ouvert ce débat. Pendant autant d'années, il a appelé les musulmans, les chrétiens, les juifs, les hindous, tout le monde, de venir et expliquer par rapport à votre livre saint. Les bouches ont beaucoup parlé, il faut que vous fermez votre bouche, seulement les livres qui doivent parler. Les livres doivent maintenant parler. C'est ça que, à ce moment-là, les chrétiens, les musulmans, les hindous, ils ont tous fui. Vous comprenez? Parce que quand il n'y a pas les arguments. Oui, faute d'arguments. Vous comprenez? À ce moment-là, pour fermer la bouche de l'autre, vous allez faire quoi? Vous allez utiliser la force. La violence. La violence. C'est ça que les hindous ils font, c'est ça que les musulmans ils font. Le Messie premier, il avait déclaré qu'aujourd'hui, c'est le djihad avec la plume. Nous aimons Et cette plume-là, c'est Dieu m'a donné. Il m'a dit que tu es roi de la plume. Il a écrit 85 livres. C'est ça que le djihad qu'il a fait. Aujourd'hui, la communauté musulmane Ahmadiyya a continué à entraider, appeler, inviter à tout le monde de venir et répondre ce que le Messie premier, l'Islam, il a déjà écrit. Jusqu'aujourd'hui, ni les chrétiens ni les musulmans qui ont écrit aucun livre pour répondre le livre du Messie premier, l'Islam. Alors qu'on leur a donné le droit de réponse. Ça fait déjà plus de 125 ans. Maintenant, au retour, pour fermer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Ahmadis ne peuvent pas publier leurs livres, les Ahmadis ne peuvent pas lire le Coran, les Ahmadis ne peuvent pas faire ceci, cela. C'est ça quand vous n'avez pas les arguments. C'est ça le Mekwa il faisait contre le prophète Mohammed sallam. Il n'avait pas la réponse devant le prophète sallam par le Saint-Coran, et ce que Dieu avait dans le Saint-Coran, mais au retour, il persécutait, il tuait les compagnons du Saint-Prophète sallam. Donc, les persécutions d'aujourd'hui partent depuis l'époque du prophète. Pas seulement depuis Adam. Depuis Adam.
Hein? Ce n'est pas des choses qu'on voit aujourd'hui seulement. Ça a commencé depuis le début de l'histoire. Depuis le début. Parce que le prophète a vécu ça aussi. Vous comprenez? Le prophète Mohammed sallam, il a dit que je suis Khataman Nabiyyin. Khataman Nabiyyin, je suis au-dessus de tous les messagers. Au-dessus de tous les messagers. Pourquoi? Parce que avant le prophète Mohammed sallam, Dieu a envoyé les messagers pour un peuple, pour une nation. C'est la première fois que Dieu a envoyé un prophète pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Pour chaque couleur. Exact. Pour chaque race. Sans exception. L'humanité tout entière. Et il lui a rendu Rahmatul lil Alamin, la miséricorde pour toute l'humanité. Voilà. Maintenant, à cause de cela, il est supérieur aux autres prophètes. Exact. Mais c'est Dieu qui a dit que tu es supérieur dans le Saint-Coran. Non, c'est Dieu qui a décidé. Vous comprenez? Maintenant, le Saint-Prophète sallam, quand il y avait les compagnons qui disaient, comparé avec les Juifs, que notre prophète est supérieur, les Juifs disaient notre prophète est supérieur. Maintenant, le prophète sallam, il a interdit à ses compagnons, il ne faut pas dire que je suis supérieur sur Moïse. De ne pas blesser les autres. Il faut respecter les sentiments des autres. Exact. Vous comprenez? Ça, c'est la voie de la sagesse même. Maintenant, aujourd'hui, au lieu de respecter les sentiments des autres, maintenant, la vie d'une personne est danger dans votre main. C'est ça aujourd'hui le comportement des musulmans. Pendant que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que la vie d'une personne, l'honneur d'une personne et les biens d'une personne, c'est plus valeureux et sacré que le Kaaba, là où les musulmans partent pour faire le pèlerinage, et les mois de pèlerinage. Ce sont sacrés pour les musulmans. La vie d'une personne. Le bien d'une personne. Et l'honneur d'une personne. Et l'honneur d'une personne sont plus sacrés que la Kaaba. Le Kaaba et le mois de pèlerinage. Mais si tous les musulmans comprenaient ça, si tous il y aura la paix. Prenaient pour modèle le prophète, il y aurait la paix. Chacun respecterait tout le monde, chacun aimerait tout le monde. En tout cas, on n'aurait pas toute cette violence qui gouverne le monde. Si aujourd'hui, même les chrétiens, ils comprenaient le message que Jésus avait donné, celui qui frappe donné ici. C'est l'amour, non? C'est ça que la communauté ahmadiyya a enseigne aujourd'hui, l'amour pour tous, l'un pour personne. Parce que le Messie premier, il est venu en tant que le Messie, Jésus, fils de Marie. Il faut que ce même message que Jésus avait amené, il devait aussi répandre. Exact. C'est ça que nous sommes en train de faire. Exact. Maintenant, les chrétiens, ils ont abandonné. Complètement. Maintenant, aujourd'hui, qui, si vous frappez quelqu'un, est-ce qu'il va donner l'autre côté? Ah non, il va rompre avec violence. Vous comprenez? Et ils ont pratiqué quand? Mais aujourd'hui, la communauté ahmadiyya est en train de pratiquer ça. À travers le monde. Donc même l'amour prêché par Jésus lui-même à ses fidèles, à ses disciples, l'amour qu'on devait voir à travers les chrétiens, aujourd'hui il n'y a plus d'amour en milieu chrétien, mais la communauté est en train de cultiver ça grâce au Messie premier qui a restitué la vérité, remis l'amour au centre. C'est ça prouve que vous avez abandonné la voie de Jésus. Il faut que, comme Jésus avait dit, qu'il y aura deuxième retour. C'est ça le deuxième retour que Messie premier il est venu. Très bien. On va y arriver, mais M. Saïd, ici, aujourd'hui, les chrétiens protestaient. Ils discutaient, ils disaient, non, vous nous accusez, nous, on n'a pas abandonné l'amour de Jésus. Nous, on prie tous les jours. En tout cas, toutes les églises sont ouvertes tous les jours. C'est-à-dire, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, toutes les églises sont ouvertes, même le dimanche. Le dimanche, n'en parlons plus. C'est Jésus, Jésus, Jésus. Mais à quel moment pensez-vous que les chrétiens ont abandonné Jésus? Les chrétiens non, je n'ai pas dit qu'ils ont abandonné Jésus. Je n'ai pas dit qu'ils ont abandonné l'Église. Vous comprenez? Les enseignements de Jésus sont disparus. D'accord. La pratique est disparue. Ils vont à l'Église, mais les enseignements de Jésus est disparu. Dans la pratique, ils font autre chose. Exact. Aujourd'hui, dans l'islam, c'est quoi? Le prophète Mohammed sallam il a dit Sayyidul Qawme Khadimuhum, que chef d'un peuple, il est serviteur de son peuple. Le prophète Mohammed sallam lui-même, quand il disait, il demandait à ses compagnons de faire quelque chose, d'abord, il sortait premier. Lui-même. De faire d'abord. Ce n'est pas qu'il est assis sur la chaise. C'est vrai ou bien vous dites ça? Non, c'est aujourd'hui, c'est l'exemple. Le prophète lui-même lui montrait l'exemple.
Hazrat Omar, deuxième calife de l'islam. Voyez comment il était tellement juste. Deuxième calife de l'islam, Hazrat Omar, pendant que l'islam était répandu jusqu'à Syrie, jusqu'à Iran. C'est-à-dire il y avait des grands puissants à l'époque, que personne qui pouvait penser de mettre un jour sur la main sur eux. Le royaume de Syrie et d'Iran. À l'époque de Omar, deuxième calife de l'islam, et tous les deux pouvoirs que les musulmans avaient gagnés. À ce moment-là, il est devenu grand roi. Spirituel aussi, physique aussi. Maintenant, un jour, il devait rendre visite d'un peuple qu'on lui attendait. Ils avaient invité. Hazrat Omar est parti avec son esclave. Maintenant, ils avaient seulement un seul chameau. Maintenant, Hazrat Omar, il a dit que pour un temps, c'est moi qui vais marcher et vous allez monter sur le chameau. Maintenant, après, tu vas descendre, c'est moi qui vais monter. Vous comprenez? Maintenant, l'esclave, il a refusé. Il a dit que non. Il a dit que non. Si vous voulez partir avec moi, il faut que tu acceptes. Vous comprenez? Maintenant, il a accepté. Maintenant, le moment qu'il devait entrer dans les royaumes là où les gens attendaient, c'était le tour des esclaves qui le montent sur lui. Omar est devant. Maintenant, à ce moment-là, l'esclave, il a dit que ça va, c'est trop. Maintenant, comme vous entrez, comme en tant que chef, il faut que vous montez, que les gens sachent que c'est lui. Il a dit que non, je ne suis pas injustice. C'est la justice qui demande, il faut que, par rapport à ce contrat qu'on avait fait, il faut que je sois devant et tu montes. Et comme ça qu'il entre, maintenant les gens qui recevaient, ils s'étonnaient maintenant qui est parmi les deux chefs. C'est ça que la justice que l'islam a rendue. Et c'est ça que, même ils avaient le pouvoir du monde, mais ils n'ont pas fait l'injustice. Vous comprenez? Regardez dans tel point que si quelqu'un était dans les besoins, il vendait les choses pour qu'il puisse récupérer quelque chose pour faire le face aux besoins. Maintenant, par exemple, il est en train de vendre un chameau. Maintenant, il a baissé le prix pour que quelqu'un puisse acheter facilement. Maintenant, les compagnons, ils venaient, ils ont dit que non, le prix que tu es en train de donner, ce n'est pas juste. Ce n'est pas cette valeur-là. Il faut augmenter les prix. Ça, ce n'est pas le chameau de tel prix. Ils ont dit que parce que je suis dans le besoin, afin que quelqu'un puisse acheter facilement. Ils ont dit que non, augmenter les prix, je vais acheter. C'est ça la justice. C'est ça la vraie justice. Vous comprenez? Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui les musulmans ils sont en train de pratiquer ça? Ah non, non. Ils profitent. Si quelqu'un dans les besoins, au lieu de lui aider, il profite. Au contraire. Vous comprenez? C'est ça. En réalité, l'islam. Si tout le monde il pratique ça, il y aura la paix dans le monde. Oui, mais donc, M. Saïd, vous voulez nous faire comprendre que autrefois, si on remonte aux sources de l'islam, vous allez trouver par la paix. Comme c'était authentique et puis. Je vous ai dit qu'à l'époque de Omar, les veuves, les orphelins, les pauvres, c'était l'État islamique à son époque qui avait pris leur charge. Les veuves, les orphelins, les pauvres. Hazrat Omar, la nuit, il sortait visiter la ville en cachette. Qu'est-ce que les gens pensent pour Omar? Comment il est en train de gérer? Pour avoir un retour, savoir le feeling, comment les gens... Un jour, Hazrat Omar, pendant qu'il marchait dans le rue, il a écouté que les enfants sont en train de pleurer dans une maison. Maintenant, il va toquer la porte. La femme, elle sort. Elle voit que dès qu'il a ouvert la porte, il y avait à l'intérieur, qu'est-ce qu'on dit? Le feu. Il y avait une marmite au feu. Maintenant, Omar, il demande, mais pourquoi les enfants pleurent? La femme, elle dit que non, il n'y a rien à manger à cause des familles, ils sont en train de pleurer. On n'a rien à préparer. Alors, Omar, il a dit que pendant qu'il y a une marmite sur le feu là. Sur le feu. Il a dit que non, c'est seulement l'eau simple que j'ai mis avec les pierres.
Les enfants, peut-être, ils vont attendre qu'il y a quelque chose qui est en train de préparer. Maintenant, peut-être, ils vont se fatiguer, ils vont dormir. Ils vont dormir, ils vont s'endormir là. Hazrat Omar est touché. Il est rentré rapidement à la maison. Il a ouvert, qu'est-ce qu'on dit, là où il avait gardé les choses pour les musulmans. Il va sortir les farines, tout ce que la femme avait besoin dans la maison. Maintenant, les travailleurs, les femmes qui travaillaient dans cette zone-là, ils ont dit que laissez-nous transporter. Maintenant, Omar, il a dit que demain, quand Dieu va demander, Omar, c'est toi qui étais chargé. Je vais répondre comment? Laissez-moi servir. Comment une femme dans ma zone met les enfants en train de pleurer parce qu'ils ont Omar dormait? Comment Omar ne s'en connaissait pas? Il est arrivé à la maison, chez elle, il a tout déposé, il a dit que nous préparer rapidement pour que les enfants puissent manger. C'est ça la justice. C'est ça la justice. C'est ça la responsabilité d'un État. Aujourd'hui, il y a les pays musulmans qui sont riches. Ah oui. Maintenant, pendant que chez eux, les orphelins sont en train de souffrir, les veuves sont en train de souffrir. Pendant que la responsabilité de l'État, c'est l'islam qui a dit ça. Et si chacun il comprenne sa responsabilité, il n'y aura pas des autres. Non. Les gens ne peuvent pas soulever contre leurs responsables. Non. Le Saint Prophète sallam, il avait prophétisé dans les derniers temps. Les peuples, ils vont maudire leurs chefs et les chefs vont maudire leur peuple. Pourquoi? Tous les deux, ils seront injustes. Et ce sera un châtiment. C'est ça que les enseignements de l'islam, ce que le prophète Mohammed sallam il a enseigné, c'est tellement clair, c'est ça la miséricorde, c'est ça. Il n'y a pas aucune religion qui a enseigné ça. À cause de la dit ces dernières religions sur la terre. C'est ça qu'aujourd'hui, le Messie premier, il est venu pour nous rappeler. On comprend ça, mesdames et messieurs. Nous aimons, avec M. Saïd, nous aimons sa façon d'expliquer clairement les choses, avec des preuves palpables, coraniques, vérifiables. Il replonge dans les sources de l'islam et il puise dedans des exemples de la vie du prophète lui-même et de ses compagnons pour que ça nous serve de modèle, de phare, d'orientation. Ce comportement, cette justice, cette simplicité, cet amour du prochain, cet amour de Dieu, cette crainte de Dieu qu'ils avaient, si on l'appliquait aujourd'hui là, il y aurait la paix, il y aurait la quiétude, il n'y aurait plus de guerre, tout le monde vivrait en paix, il y aurait tolérance, il y aurait amour pour tous, haine pour personne. Mais, Monsieur Saïd, puisqu'on y est, c'est comme si nous savions, avant même que vous nous parliez, nous avions noté des choses et d'autres ici. Le prophète, lui, savait que dans le futur, les musulmans, ils vont abandonner la foi, ils vont être derrière leurs propres intérêts, ils vont se diviser en plusieurs sectes, voire en 73 sectes, bien plus que les juifs. Ils savaient tout ça. Et le Messie a été envoyé, il a travaillé, vous nous avez rappelé toutes ces choses-là. Il est même le roi de la plume. Il a écrit 85 livres. Oui, mais actuellement, qui dirige la communauté musulmane Ahmadiyya? Oui, après le Messie premier, selon toujours la prophétie du prophète Mohammed sallam, il aurait établi un système de califat. Aujourd'hui, par grâce de Dieu, nous avons 5e calife qui s'appelle Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadallah Ta'ala bin Aziz, qui est en train de gérer l'islam. Il est calife de l'islam, 5e calife de l'islam. Très bien. Vous comprenez? Aujourd'hui, il est le roi de paix aussi. Il a écrit... Le roi de paix. Vous comprenez? Il fait le discours partout. Il est en train de... Il ne prêche que la paix. La paix. C'est-à-dire, aujourd'hui, il est en train d'avertir le monde entier. Sans aucune violence. Sans aucune violence. Il part, il donne les épreuves, et les preuves, il présente l'enseignement de l'islam. Quelles sont des idées que le Coran et le prophète Mohammed sallam il a données pour établir la paix? C'est ça qu'il Et il ne s'écarte pas de la pensée du premier, du Messie premier? C'est le Messie premier, ce qu'il a enseigné. Oui. Il a pris du Saint-Coran du prophète Mohammed sallam. Exact. C'est ça que ces khulafa aussi doivent faire. C'est ça qu'il est en train de faire. Et vous constatez qu'ils le font fidèlement. Fidèlement.
ils n'ont pas changé. Vous ne voyez pas dans son comportement, ah non, 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 là le calife vraiment, il s'est écarté de l'islam, il s'est écarté du prophète, il s'est écarté du Messie premier. Tous les 5 califes, leur vie est devant nous. Ah. Vous comprenez? Par exemple, en 1974, quand l'État pakistanais a décidé officiellement que selon pour servir notre loi, par rapport à notre loi, nous écartons les Ahmadis de l'islam. Ce sont eux qui ont violé d'abord la loi divine. Un homme ne peut pas décider pour la foi de quelqu'un. Exact. Comme vous aviez dit d'entrée de jeu que même le prophète lui-même se gardait de chasser les gens. Maintenant, à ce moment-là, ils ont donné comme la liberté, en votant cette loi, que tous les musulmans sont libres de voler les Ahmadis, les richesses, de tuer tout ça. Exact. Puisque la loi avait été votée, alors chacun pouvait se le permettre. À son époque, maintenant, à l'époque du 3e calife, c'était à l'époque du 3e calife, les Ahmadis ont souffert. Là où il y avait les Ahmadis minorités, c'est-à-dire quelques maisons dans un village, les autres, ils étaient minoritaires, brûler tout, et les Ahmadis, ils étaient obligés de quitter, de s'enfuir, venir dans le centre de l'Ahmadiyya, au Pakistan. Maintenant, calife, chaque fois, 3e calife, ils recevaient les Ahmadis. Vous comprenez? Avec, sur leur face, il y avait quoi? La tristesse. La tristesse, bien sûr. Oui, le calife, il a dit pas de tristesse. La souffrance se lisait là. Le calife, il a dit pas de tristesse. Il faut qu'il y ait la joie sur votre face. Il ne faut pas perdre votre joie. Il faut rester toujours content. Et il faisait cette signe de victoire. Voilà. Parce que à l'époque du Saint Prophète Sallam, quand les compagnons ils perdaient leur vie à cause de Dieu, ils disaient quoi? Fusto bi Rabbil Kaabate. Nous jurons au nom des Seigneur de Kaaba que nous avons gagné. Le Saint Prophète Sallam, il a dit que quand le croyant il trouve comme une preuve, maintenant au retour, Dieu efface leurs péchés anciens et il remplace beaucoup de bénédictions dans leur compte. Mais pourquoi vous êtes triste? Vous comprenez? C'est ça qu'on dit que le moment que les Ahmadis qui avaient perdu tout chez eux, ils entraient dans le bureau du calife avec la tristesse, mais il sortait. Il retrouvait le sourire, la joie de vivre. Ah oui. On imagine le tableau, c'était magnifique. C'est ça qu'on nous a enseigné, c'est ça que nous sommes en train de pratiquer. Très bien. Alors, pour ceux qui aimeraient bien rencontrer M. Saïd, discuter avec lui, échanger avec lui, on n'est pas encore à la fin de l'émission, mais on profite déjà parce que vous êtes nombreux à nous demander toujours ces coordonnées. 05 555 42 18. 05 555 42 18. Pour ceux qui sont à l'étranger, l'indicatif c'est plus 242. Plus 242 05 555 42 18. Monsieur Saïd, nous étions connectés. Oui, vous avez quelque chose à dire? Oui. Aujourd'hui, pourquoi les gens ils abandonnent Dieu? Même par la bouche, ils disent qu'il y a un Dieu qui existe, mais ils ne respectent pas. Non. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Parce que seulement, ça reste dans leur imagination qu'il y a un Dieu qui existe. C'est leurs parents qui ont dit ça. Comme eux-mêmes, ils n'ont pas pratiqué ça. Non. Ils n'ont pas vu ça. Seulement les croyances qui est resté, mais tout ce que les autres ils font, ils sont en train de faire aussi même chose. Exact. Pas de crainte de Dieu. Exact. Maintenant, c'est aujourd'hui pourquoi ça? Même les chrétiens, pourquoi ils font le mal? Pourquoi ils ont changé la divinité au lieu de continuer à adorer Dieu, que Dieu avait envoyé Jésus comme son messager. Comme Jésus lui-même le dit. Maintenant, aujourd'hui, Jésus qui devient Dieu. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, les chrétiens aussi, ils sont les courageux de faire le mal, de commettre le péché chaque jour. Même les pasteurs. Même les pasteurs. Pourquoi? Parce que ils disent que si Dieu est souverain, si réellement Dieu peut châtier ce que nous faisons, mais les Juifs ne devaient pas tuer notre Dieu. Cela signifie que Dieu est faible. Quelques personnes qui sont réunies, ils ont attrapé Dieu, ils ont tué.
Cela signifie que Dieu n'est pas puissant. Mais comment les jours derniers il va châtier tout le monde? C'est pas possible. Alors que lui-même on l'a attrapé en deux temps. Seulement quelques personnes. Quelques personnes. Et ils ont tué. Avaient pu mettre la main sur Jésus, le tuer. Maintenant on dit qu'au jugement dernier, c'est lui qui va châtier tout le monde. Mais comment c'est possible? Il n'a pas pu s'en sortir avec un petit groupe de personnes, mais combien de l'humanité? C'est ça que normalement, ils n'ont pas compris la valeur de Dieu. Ils n'ont pas donné la valeur à Dieu, ce qu'il doit. Même chose les musulmans aussi. Ils ont totalement abandonné Dieu. Ils croient que maintenant peut-être il n'y aura pas la mort, ils ne mourront pas. Ou soit quand ils vont mourir, ils ne seront pas ressuscités et être jugés. C'est ça que, tout comme une personne, en sachant que dans les trous il y a un serpent, il ne peut pas mettre sa main. Ah non, jamais. Il ne peut pas entrer dans la forêt là où il y a un lion. Non, 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 impossible. Il ne peut pas goûter la nourriture s'il connaît qu'il y a le poison qui est à l'intérieur. Il ne peut pas. Personne ne peut oser. Parce que il connaît la conséquence. Exact. À cause de cela, il ne touche pas. S'il connaissait que, s'il savait qu'il y a un Dieu qui est puissant, c'est lui qui avait détruit le peuple de Lot, c'est lui qui avait détruit le peuple de Noé. C'est lui qui avait détruit Pharaon. Maintenant, pourquoi aujourd'hui il essaye de prendre la valeur ou la place de Dieu pour juger les autres et de faire le mal? Vous comprenez? Oui, oui, c'est puissant. Hein? Si on avait conscience de ça, on n'oserait pas prendre la place de Dieu. On ne ferait pas du mal à autrui. C'est ça qu'aujourd'hui l'homme, il a tout oublié. Mais le calife est en train de nous rappeler, il faut craindre Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Mais Dieu a dit que dans le Saint-Coran, Dieu a dit que dans les derniers temps, pour les gens qui vont commettre les péchés, qui vont prendre le pouvoir de Dieu dans leurs mains, Dieu va les châtier qu'il n'a jamais châtié auparavant. Donc de façon sévère, comme jamais auparavant. C'est ça que le Saint-Coran il a dit que quand la fumée va descendre du ciel, le feu va descendre du ciel, qui va vous détruire? C'est quoi maintenant? C'est que vous êtes en train de préparer. La fumée, les chaleurs, ou le réchauffement climatique, pas seulement le réchauffement climatique, le moment que vous allez lancer la bombe atomique. Ah oui, parce que là, on est déjà dans le surarmement, et même au moment où nous parlons, on est au bord d'une troisième guerre mondiale. C'est ça les châtiments. Et ce sont des nations et je vous dis que Dieu a déjà annoncé dans le Saint-Coran que c'est inévitable. Ça va toujours arriver. Des puissances nucléaires qui se regardent comme ça, là déjà, en face à face. Au moment où nous parlons, en tout cas ces choses-là, le saint prophète avait déjà parlé, parce que révélé par Dieu, de par la révélation divine. Et nous sommes devant ces choses-là. C'est l'occasion aujourd'hui de se rappeler et de revenir à l'islam, au vrai message de l'islam, à la soumission que ça signifie. Se dépouiller de tout orgueil, personne ne doit oser prendre la place de Dieu pour juger l'autre, pour condamner l'autre, pour châtier l'autre. Parce que le jugement, normalement, c'est le droit divin. C'est Dieu et Dieu seul. Et même les chrétiens, qui aujourd'hui, ils sont partis sur de bonnes bases. À l'époque de Jésus, il n'a pas laissé d'églises catholiques, protestantes, salutistes, kimbongistes et autres. Aujourd'hui, les chrétiens, ils ont même ajouté aussi des églises de réveil. Tout ce beau monde-là a déifié Jésus. Alors que Jésus lui-même disait, mon Père est plus grand que moi, c'est Dieu qui m'a envoyé, je fais la volonté de mon Père, faites ceci, faites cela. Mais où allons-nous? C'est ça l'orgueil de l'homme. Alors, M. Saïd, nous disions que pendant que vous nous parliez, dans cet esprit de Dieu n'est pas compliqué, Allah n'est pas compliqué, c'est l'homme qui est compliqué, nous avions noté ici, sans vous consulter, des questions et d'autres, mais votre message va heureusement pour nous dans ce sens. Nous aimerions avoir des nouvelles du calife, le calife actuel. Quelles sont les nouvelles, les dernières nouvelles? Oui, par grâce de Dieu, calife et la bonne santé, nous sommes en train de préparer la conférence annuelle à Londres. Et à la fin du mois de juillet, dans ce mois, ça va passer. Et nous allons suivre en direct partout dans le monde. Partout dans le monde où se trouve la communauté, on va suivre ça en live. En live. Le mois prochain sera
en Allemagne, comme d'habitude, chaque année, que nous allons suivre là-bas. C'est l'activité de la communauté musulmane ahmadiyya ne s'arrête pas. Donc malgré toute la persécution, parce que dernièrement, avec la Tabaski, il y a eu des persécutions, vous nous aviez montré les images, c'était terrible, mais la communauté reste debout, reste ferme dans sa foi et la vie continue. Oui, c'est Dieu qui a promis dans le Saint-Coran, moi et mes messages qui vont prospérer. Malgré qu'il y a la persécution, parfois c'est obligatoire pour montrer que s'il y a un prophète qui vient avec une armée, à ce moment-là, on peut dire que s'il a gagné parce qu'il y avait une armée derrière lui. Quand un prophète il vient seul, il n'a pas de la force physique, et s'il gagne, cela signifie qu'il est venu de la part de Dieu. De la part de Dieu. C'est ça la vérité. Et par grâce de Dieu, la communauté musulmane ahmadiyya, qui était fondée par le Messie premier, il n'avait pas la force physique. Vous comprenez? Vraiment. Il a prêché tout le monde. Seul contre tous. Seul contre tous, à ce moment-là. Regardez aujourd'hui le message de la communauté ahmadiyya et continue à propager partout dans le monde et s'avancer. Même si dans certains pays les ahmadis sont persécutés, il n'y a pas de problème. Nous sommes là pour Dieu et Dieu va nous récompenser. Exact. Alors, monsieur Saïd, autre question, toujours par rapport au calife. Quel est son dernier message, peut-être, ou un de ses derniers messages que vous pouvez nous dire ici? Il a dit quoi ces derniers temps? Et c'était où? Pour que nous ayons des nouvelles de lui-même. Chaque semaine, chaque vendredi, calife, quand il prêche là-bas, les Ahmadis partout dans le monde, nous sommes en train de suivre. De suivre. Alors, dites-nous. Vous voyez, par exemple, il y a certains savants musulmans à l'époque du Saint-Prophète sallam qui avaient prophétisé que quand Imam Mahdi viendra, quand Messie viendra, parmi les signes qu'ils vont réaliser, il y aura un signe que quand il va parler, tout le monde, en même temps, vous lui écoutez et vous le voyez aussi. C'est une grande prophétie qui n'était jamais réalisée et personne qui pouvait penser comment c'est possible. Que même temps, ils vont lui voir et même temps, ils vont lui écouter. À travers le monde. À travers le monde. Alors qu'il parle quelque part, mais comment, dans le reste du monde, tout le monde va le voir, tout le monde va l'écouter. À cette époque-là, les gens se disaient, mais comment ça va se faire? Maintenant, c'est la prophétie existe dans les livres. Exact. Mais aujourd'hui, ça réalise par la télé. Par la télévision. Vous comprenez? En direct en plus, en live. C'est ça la véracité de l'islam du prophète Mohammed sallam. Et maintenant, les autres, ils disent qu'un prophète, il a prophétisé que c'est réalisé. Mais il y a millions de choses que le prophète Mohammed sallam avait prophétisé qui sont en train de réaliser. C'est réalisé. Par exemple, le Saint-Prophète sallam, il a dit que dans les derniers temps, les oreilles seront tellement longues. Les oreilles seront tellement longues. Celui qui est en Asie, il peut écouter celui qui est en Europe. Celui qui est à l'Est. Vous comprenez? Et ça devient quoi? C'est le téléphone. Le téléphone, parce qu'à cette époque-là, on avait peut-être pensé les oreilles, ça va devenir tellement long comment? Le Saint-Prophète sallam, il a dit, dans les derniers temps, il y a les morts qui vont chanter et danser. Et vous allez les écouter. Les morts qui vont parler. Et vous allez les voir. Et aujourd'hui, ça s'est réalisé. Quelqu'un est parti depuis longtemps, mais vous êtes en train de le suivre. De le suivre encore. Les archives sont là, de génération en génération. Maintenant, vous dites que non, le prophète Mohammed sallam n'est pas venu de la part de Dieu, mais qui lui a donné cette révélation-là? Non, ça comment il a su toi? Ça, c'est Dieu lui-même. Et il a les milliers de révélations que le prophète sallam avait prophétisées, il a donné, qui sont en train de réaliser. Un jour, on va parler de ça aussi. Exact. Maintenant, le calife, toujours... concernant la persécution pour la Jamaat partout dans le monde, surtout dans les pays islamiques, il est en train de demander la prière à tout le monde, de prier pour les Ahmadis qui sont en Yémen, parce qu'il y a beaucoup d'Ahmadis qui sont dans la prison à cause de l'Ahmadiyya, à Niger aussi, oui, Algérie. En Algérie. Algérie, plus au Pakistan. C'est ça que nous sommes en train de prier, que Dieu fait grâce sur eux, qu'ils soient libérés. En même temps, la communauté est en train de progresser partout dans le monde. Exact. 05 555 42 18 pour avoir M. Saïd à la fin de cette émission. Lui, il est ouvert, il accueille, il répond, c'est sa mission. Et nous sommes témoins du fait que depuis 2005, il accomplit fidèlement et
nous en avons pour preuve la prospérité de la communauté Ahmadiyya ici au Congo-Brazzaville. Elle est allée jusqu'à Pointe-Noire, à l'intérieur du pays, à Gomboma, et partout, il y a la communauté, il y a des frères de la communauté qui ont compris le message qu'ils ont reçu et dont les vies ont changé. Ils vivent bien maintenant. Alors, M. Saïd, au moment où nous allons bientôt atterrir, il nous reste peut-être 3 minutes. Vous avez quelque chose? Normalement, nous sommes dans les mois de Muharram. C'est le premier mois le calendrier islamique. Oui, l'année commence le premier mois de votre année. Il y a l'événement qui était passé dans le mois de Muharram. Aujourd'hui, c'est les chiites. Il y a les chiites qui sont liés avec cet événement-là. Maintenant, vous allez constater que pendant le mois de Muharram, d'après 10 jours, il y a les chiites qui sont en train de frapper leur poitrine, ils sont en train de se blesser. Se flageller, on voit la cérémonie là. Il y a les habits noirs qu'ils portent, ils sont en train de manifester. Et je pense que la mission prochaine, on va parler de sur ça. Exact. Mais pourquoi les chiites ils font ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, quelle est la différence entre les chiites avec les autres musulmans? Mais comment les autres musulmans, ils n'arrivent pas interdit si ce n'est pas islamique. Vous voyez? Maintenant, si c'est islamique, pourquoi ils ne pratiquent pas ça? Exact. Pourquoi seulement les chiites qui sont en train de pratiquer ça? Je pense que prochainement on va se pencher sur ça pour que les gens sachent. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les musulmans se blessent? Oui, parce que ça nous fait peur quand nous voyons ça. Et il y a du sang qui coule là. Et ça continue, ça continue. C'est ça que les gens pensent, que c'est lui qui arrive à blesser à lui-même, mais pour tuer quelqu'un, pour lui frapper. Ça donc, ce sera pour comprendre l'islam, donc l'épisode à venir. Alors nous avons retenu, M. Saïd, que l'islam c'est la paix. Et le monde a besoin de paix. L'enseignement de l'islam, ce n'est pas la violence, c'est la paix. Le monde a besoin de paix. Le roi de la plume a parlé. Il a écrit 85 livres. C'est ça le djihad qu'il a enseigné, le Messie premier de la communauté musulmane Ahmadiyya. Il dit qu'on n'a pas besoin de prendre des armes pour s'attaquer à autrui. Non, les uns ont parlé contre nous, les autres ont écrit contre nous, nous aussi, nous parlons, nous écrivons. Et il a posé sur la place publique les 85 livres et il a mis au défi ceux qui trouvent des erreurs ou qui ont des choses à redire, à venir, comme ça on en discute. Et depuis 125 ans, personne, tout le monde portait disparu, parce que quand les chrétiens, les musulmans et les autres, y compris les juifs, lisent ça en secret, ils se rendent compte que c'est la vérité. Et du coup, personne ne vient braver à ciel ouvert. Monsieur Saïd, si vous étiez donné la dernière minute pour conclure, que diriez-vous? Oui, je pense qu'aujourd'hui nous avons cette solution de suivre le sunnah, la pratique du prophète Mohammed sallam, tel qu'il a enseigné, tel qu'il a pratiqué, et il y aura la paix sur la terre. Maintenant, on ne vous oblige pas d'accepter l'islam. Mais au moins, ce que l'islam nous enseignait, que vous avez un seul Dieu, nous avons un seul Dieu, il faut lui adorer, il faut être reconnaissant vers lui. Et Dieu ne demande pas d'aller tuer les gens, aller injurier les gens. Vous comprenez? Si vous avez les moyens, aidez-les. C'est ça l'islam enseigne. Au lieu d'injurier, au lieu de rejeter, au lieu de massacrer les gens, laissez vivre dans la paix. À ce moment-là, vous serez aussi dans la paix. C'est ça que chaque personne, si elle comprend bien la grandeur de Dieu, s'il a l'amour vers Dieu, Dieu aussi l'amour. C'est clair, non? Maintenant, il y a les gens qui ne prient pas, qui n'adorent pas, qui n'acceptent même pas, mais qui sont en train de faire idolâtrie. Ils sont en train de lever des égos avec Dieu. Mais au retour, Dieu fait quoi? Dieu est en train de chaque jour faire la grâce sur eux. Dieu n'a pas privé quelqu'un. Le soleil se lève, tout le monde profite. La pluie les bons et les mauvais. Tout le monde profite. Oui. Vous comprenez? Maintenant, quand la terre pousse, tout le monde est en train de profiter. Dieu n'a pas privé quelqu'un. Non. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes qui? De priver quelqu'un des choses. C'est ça que nous devrons accepter Dieu, de glorifier et d'adorer. Et pour la créature, il faut que nous soyons bien avec eux, même si il ne partage pas votre opinion. Maintenant, il a son opinion, votre opinion, mais attend que la créature de Dieu, nous soyons ensemble. Très bien.
Voilà, c'était donc aujourd'hui Comprendre l'islam avec exactitude. Nous étions avec Ernie Kengouya dans les machines là-bas pour que nous puissions encore en savoir plus sur l'islam, cette vision, cet enseignement magnifique, ce message, c'est-à-dire la dernière religion de Dieu par le dernier prophète qui est au-dessus de tous les prophètes. Non pas par son orgueil personnel, non, mais par décision ou bien par le bon vouloir de Dieu lui-même. Et donc nous avions compris que Allah, Dieu, n'est pas compliqué. C'est nous les hommes qui sommes compliqués et qui compliquons tout. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon